Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les débuts d'après-midi, une vidéo pour parler trading, crypto-monnaie évidemment, et NFT, etc. suivant les circonstances. On fait en premier un petit tour de l'actualité pour voir comment on se situe. On est en début de semaine. On va voir si cette semaine, on va essayer d'envisager de comprendre comment vont se passer les choses, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas devins, on est obligé quand même à longueur de temps de faire du coup par coup. C'est le monde du trading, c'est comme ça, le monde de la crypto-monnaie, c'est comme ça. Voilà. Donc on va se faire un petit tour d'actu avant toute chose. Voilà, on a démarré rouge et vert ce matin, je vous l'ai dit sur Twitter, si vous voulez aller voir, je vous donne un petit signe de la météo, ça vous évite d'aller chercher vous-même, sinon vous regardez sur 2-3 sites qui pourront vous donner les prix, le market cap, etc., etc. Plein de choses comme ça, BTC 46 228 et le TH 3500, et il est quelle heure là? Il est 10h39, donc on va voir comment va se passer la journée. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire sur Twitter, ça me ferait plaisir, et vous aurez des nouvelles en direct comme ça, sans aller les chercher vraiment vous-même. Guerre en Ukraine, on sait, on est au courant, on va pas en parler plus, j'en ai parlé beaucoup, vous savez mes idées un peu là-dessus, sur la guerre, etc. Donc voilà, ça continue, on le sait. Les marchés, évidemment, sont un peu tributaires de tout ça, quoique, si on fait le bilan, on va le faire sur la crypto juste après. On va faire un petit bilan sur le trimestre qui vient de passer, très rapide, pas pour vous casser les pieds, juste quelque chose de très visible, et voilà, ça... Parfois, ce qu'on regarde, ça veut tout dire. Il n'y a pas besoin d'avoir des discussions pendant 15 000 ans. Voilà. La bourse de Tokyo démarre sans direction. Voilà, ça, c'était à douter. Allez hop, on passe ça. Réglementation. L'Union européenne veut la peau des cryptos. Bon, ça, on le sait, on est au courant, etc. Mais bon, si je remets toujours des petits articles comme ça, c'est intéressant quand même de les lire, parce que pour la crypto-monnaie, tout ce qui arrive en Europe, là, c'est quand même fondamental, on va dire. Il y a des directions qui vont se prendre avec le temps, donc c'est très, très important. À chaque fois que vous êtes dans un pays, il faut regarder un peu comment votre pays va être concerné avec le minage, avec la crypto-monnaie. Justement, il faut faire un petit bilan sur tout ça, évidemment, parce que si vous allez prendre une crypto à un endroit où vous ne pourrez même pas avoir une plateforme d'échange, ça va être un problème, Quoique, c'est la DeFi, finance décentralisée. Donc jusqu'à présent, les États ne pourront pas avoir la main mise dessus. C'est tout ça qu'on surveille, justement. Alors normalement, même dans un pays qui est contre le système, qui fera tout à 100%, normalement on tirera toujours nos billes de ça. C'est tout ça qu'on va développer, qu'on verra à longueur de temps, soit sur Twitch ce soir, soit en formation, soit en tête-à-tête comme on dit, ou comme vous voulez, c'est pas un problème. Voilà, donc on lit ces articles-là, je vous les mets parce qu'il y a des gens qui se sont cassés les pieds à les écrire, c'est vachement bien, qui font des recherches, et moi je les lis tous, évidemment, j'en lis beaucoup, je vous en trie ceux qui vont résumer un peu les choses pour que ça aille plus vite pour vous, parce que je pense que vous avez autre chose à faire, donc vous lisez ces articles-là et vous serez un petit peu au parfum, si évidemment ça vous plaît, sinon vous ne seriez pas là évidemment. La proposition du président exécutif de Ripple, XRP, bien connu pour tous ceux qui sont dans le système. Déjà, à propos du Bitcoin, ceux qui ne sont pas connus, vous allez justement voir tout doucement cela. Petite guéguerre entre, évidemment, ça existera. On n'oubliera jamais que même si on croit qu'on est dans un milieu extraordinaire, que c'est juste un milieu classique, comme il y en a beaucoup, c'est juste les techniques de base qui sont extraordinaires. Bitcoin, les blockchains, etc., extraordinaires. Mais le reste, après, on reste avec des gens qui font du business partout dans le monde, qui seront des concurrents, qui se battront un peu entre eux, donc avec des gens qui diront du bien, du mal, et c'est vous qui devrez trier tout ça. Le monde classique, quoi, on le sait. Là, lui, Chris Larsen, il dit que Bitcoin devrait faire ci, devrait faire ça, prof de travail, on connaît, énergivore, etc., etc. Évidemment, il prêche pour sa paroisse. Moi, j'aime bien un peu les deux, mais bon, sincèrement, je préfère Bitcoin à XRP. Mais bon, chacun fait comme il veut, j'ai du XRP, il n'y a pas de souci. On avance un petit peu, journal du coin, le métavers Shiba Inu. Connaissez le Shiba, Eh bien, va-t-il changer la face de la crypto? Bon, vous lisez cet article, évidemment, vous lisez ça pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous donner aussi des petites informations, etc. Mais en tout cas, le Shiba Inu, cette crypto-monnaie qui, à la base, est une crypto qui, pour beaucoup de gens, disent ça vaut rien, c'est shit, c'est que dalle, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués dedans. Vous regardez sur coinmarketcap.com, vous allez voir, vous avez Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD, Solana, Cardano, Terra,
XRP. Et on a en 15e position, on aura le Shiba Inu. Avant, on a Dogecoin, Binance, etc. Vous voyez, quand même 15e position sur 18 000 et quelques crypto-monnaies. Vous voyez, donc même si on dit à la base, il n'y a pas grand-chose, quoique, il y a quand même des choses, eh bien voilà, ça avance, les gens y croient. Et en crypto-monnaie, il y a une chose qui est très très importante. Dans la finance classique, d'ailleurs, c'est très important, c'est la croyance. La croyance, si on croit à quelque chose, ça va monter. Si on ne croit pas, ce sera mort pour tout le monde. Voilà, donc juste un petit mot comme ça. Donc on avance sur tout ça. Le métavers Shiba, on va suivre ça de près quand ça va arriver. Il commence déjà à nous expliquer maintenant comment ça va se passer. Donc vous lisez tout ça et vous en saurez plus que moi bientôt. Travel l'Europe à la pointe de la réglementation. Oui, bon, ben voilà, on en revient un peu à tout à l'heure. Ça, c'est bitcoin.fr qui nous écrit ça. Évidemment, c'est bien aussi à lire. Parce que c'était quand même assez drôle. Effectivement, j'ai l'impression que les Européens, les Français déjà, on dirait qu'on fait tout exprès pour bloquer tous les systèmes possibles et inimaginables. Toutes les nouveautés, on dirait qu'on veut leur mettre des freins, mais des freins. Je parle surtout pour la France, je ne vais pas foutre les autres dans le système, mais on a l'impression vraiment que... alors je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à certaines personnes, mais moi j'ai fait du business en Chine. Eh bien en Chine, c'est beaucoup plus facile qu'en France de faire du commerce. Voilà. Même si c'est un pays qui est totalitaire, etc. C'est pour ça qu'on se demande, il y a des fois, on se dit, c'est un peu... c'est terrible. Et là, c'est l'Europe, donc vous lisez tout ça. Mais on est toujours là. Bitcoin Magazine nous écrit un truc vachement intéressant sur le fer barbelé, qu'on peut le faire barbelé, pas au Bitcoin évidemment, mais vous allez voir dans tout ce système anarchique, il y a des choses très sympas à lire, comme le manifeste crypto anarchique que vous voyez là. Vous cliquez dessus. Vous allez lire ça, c'est très intéressant. Moi je connais ça depuis très longtemps évidemment, mais ça m'a rappelé un peu, vous le mettez en français comme ça vous l'aurez en français, vous voyez, et ça m'a rappelé un peu des souvenirs de choses que je lisais dans le passé, voilà. Et donc il y a une bonne explication aussi sur tout ça. C'est assez sympa la comparaison entre des choses qui paraissaient, comme vous voyez, vous vous dites qu'est-ce que c'est que son histoire de barbelé, on est en informatique, tout ça, oui. Mais à l'époque où le barbelé a été inventé, croyez-moi, c'était un truc extraordinaire. Ça a révolutionné une manière de faire, du barbelé. Maintenant, on est à un monde informatique avec des métaverses par la suite, etc. Je vous explique pas tout ça. Lisez tout ça, c'est intéressant. La culture, c'est toujours intéressant. Même le blé, c'est intéressant. Mais vous avez vu, le blé, putain, il est de plus en plus cher. Là, c'est pas sympa pour la planète entière, ça. Donc, voilà, j'ai fait un petit tour. On va aller sur Scalpex Index, comme d'habitude, pour voir. Vous le voyez en bas, là, il est dans le gris. Ça veut dire dans le gris, on ne sait pas si on a peur, on ne sait pas si on va foncer, on ne sait pas si on va s'arrêter, on sait rien, quoi. Voilà, bon. C'est un peu comme ça. C'est comme un peu nos marchés actuellement, On dit des choses, le lendemain c'est un peu autrement. En tout cas, ça ne bouge pas si tant que ça par rapport à des événements qui auraient pu être vraiment pire que ça. Voilà, je parle du monde de la crypto. Pour le reste, on pourrait détailler beaucoup plus, mais comme nous, on parle beaucoup plus de crypto, je reste sur la crypto. Voilà, on va parler maintenant de trading et de crypto. On va faire le bilan sur le BTC tout de suite, mes amis, dans une seconde. Voilà, notre Scalpex, on est d'accord. On va passer sur le BTC tout de suite. Alors voilà, le BTC qui est le Bitcoin, pour ceux qui démarrent évidemment, qui est le premier le premier de la crypto-monnaie, le roi, la reine, enfin ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est le grand patron en tout cas, ou la grande patronne. Voilà, je ne veux pas avoir de problème, et c'est pour ça que je dis tout au féminin et au masculin, je trouve ça un peu normal, mais bon. Voilà. Donc là, on va faire un petit bilan justement rapide, je vous ai dit du trimestre, sans vous casser la tête, mais on va voir ça depuis, je vous ai tiré une ligne, vous voyez bien ici. Eh bien, cette ligne en pointillé là, elle part du 1er janvier. Voilà, 1er janvier, on peut voir un peu avant le 1er janvier, on va voir quelque chose là, si ça veut bien jouer, un petit peu, voilà, si c'est pas bloqué. Voilà, on va se mettre en jour, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, on était parti 70 000, à 70 000, on était en novembre là-haut, on était à 70 000, on est redescendu, jusque justement au 1er janvier, je vais le mettre ici, vous voyez, on est sur cette zone. Là, j'essaie de faire un truc un peu précis, mais j'y arrive pas. Voilà, on est sur cette zone-là, l'endroit où je vous ai mis justement cette ligne, et voilà. Donc on voit qu'on est reparti de là, on a continué à descendre, pour après remonter, redescendre, redescendre, et remonter à un moment donné. Maintenant, on va le voir, là chaque bougie représente une journée, et là, nous allons justement nous mettre en 30 minutes,
Et on va même se mettre en heure pour revenir un peu en arrière de ce que je faisais. Et pour voir, voilà, du 1er janvier. Donc du 1er janvier, comme je viens de vous faire voir, vous baissez, vous remontez, vous rebaissez. En réalité, on a l'impression on a des lignes un peu hautes, on part d'un prix d'ici de 45 000 et quelques, hein, on va descendre en dessous ici jusqu'à un prix de 32 000 et quelques. Hein. On n'a pas besoin de le donner au centime près, là on s'en fout un petit peu. Et vous voyez bien que vous êtes descendu, vous êtes remonté, vous êtes redescendu, vous êtes remonté sur un niveau un tout petit peu plus bas. Et là on est remonté quasiment au niveau justement du démarrage du 1er janvier. Donc en gros, on va dire, on a bossé pour que dalle. On fait beaucoup de cinéma sur beaucoup de choses se passent dans le monde. Attention, quand je parle de cinéma, quand je parle de guerre, c'est hyper sérieux. Hein. De toute façon, je vous en ai déjà parlé, vous savez ce que je pense de ça. Donc voilà, je parle pas de ça. Mais je parle de tout ce qu'on peut dire autour, ceci, cela, machin. Bah, moi, je vois juste les prix. Moi, ce qui m'intéresse toujours en trading, je vous l'ai déjà dit, je le redis tout le temps, même ma manière de trader, de voir, c'est les prix. Le reste après, c'est la littérature, mais j'écoute les fondamentaux. Je pars quand même avec ça. J'écoute tous les fondamentaux, tout ce qui se passe en bourse partout, tout ce qui peut avoir un intérêt et qui peut nous donner un gros coup sur la tête à la baisse ou alors nous faire avoir le sourire et que ça parte à la hausse, parce qu'on sait très bien hein, que ce qu'on nous raconte à droite à gauche, ça joue sur tout le monde, même sur moi, vous voyez. Donc, mais après, à la finale, je regarde quand même les prix. 1er janvier, on est là. Et vous voyez qu'en ce moment, nous sommes ici. Donc quasiment, hein, on n'a pas besoin d'être mathématicien pour ça. Vous avez une ligne bleue là, on voit bien, on est juste au-dessus, on est en dessous de la pointillée que je vous ai mis là. Je vous ai fait voir à longueur de temps comment on allait chercher un peu ces endroits, comment on les plaçait. Je vous redirai ça en formation, évidemment, mieux pour que ça soit utile pour vous, pour que ça puisse vous servir vraiment. Enfin, voilà, on a donc un marché, on appelle ça Key Range. Et maintenant, on va aller le voir de plus près, puisque là, on était en bougie de 1 heure. On va aller voir en bougie de 30 minutes. Voilà, je vais vous le remettre un peu mieux. Donc, vous avez compris. Ah oui, si, j'avais oublié quelque chose, que je repars en arrière. C'est l'âge, hein. Faut pas m'en vouloir, hein. Je crois qu'il y a des fois j'oublie. Oui, on est parti quand même du 1er janvier, on est descendu, il y a eu la guerre. La guerre, c'est cette zone-là, hein, mes amis. Et si vous voyez bien, eh bien, on descend. Là, on est déjà descendu plus bas que le niveau de la guerre ici, qui est dans ce rectangle rouge. Nous sommes d'accord, hein. Eh bien, vous voyez, on est remonté. Quand il y a eu la guerre, c'est le 23, 24, boum, on a dit c'est une catastrophe, etc. Ça a baissé un peu, ça a remonté tout de suite, et regardez, depuis, ça fait que remonter. Donc, quelque part, là, vous allez me dire, quand tu écoutes les fondamentaux, la guerre, le machin, tout le monde s'en fout, quoi. On s'en fout pas, évidemment, hein, pour la finance. Mais quelque part, ça joue et ça joue pas vraiment parce que au niveau de la baisse, si on regarde, depuis les 70 000, on avait quand même baissé beaucoup avant. Il n'y avait pas de guerre. Enfin, il y a des guerres dans le monde entier, hein, mais il n'y avait pas celle qu'on nomme actuellement en Europe et qui nous concerne pour les Français, les Européens, tout ça, évidemment. Voilà, juste ça, je voulais vous faire voir ça, que je trouve ça très important. Et maintenant, on va donc aller en 30 minutes et on va se mettre même en 15 minutes pour voir un peu plus clair. Vous voyez, vous agrandissez vos schémas comme vous voulez, vos graphiques comme vous le désirez. Et vous le savez très bien que tous les jours, je vous mets voilà, un petit cercle comme ça. Hier, on s'était arrêté à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous le voyez, on la comprend 2 secondes, nous sommes à ce niveau-là. Donc, je le mets ici. Hier, je vous ai dit, ça va ranger, ça va monter, ça va baisser, parce que de toute façon, le marché, il ne fait que ces 3 choses à longueur de temps. La seule chose, pour réussir à tirer ses billes, c'est de savoir à quel moment il va le faire. Je parle pour ceux qui font du trading dans la journée et en minute. Celui qui achète de la crypto-monnaie pour 6 mois, 1 an ou quoi que ce soit, ou 10 ans, je ne sais pas, lui, il s'en fout comme dans l'an 2000. Il l'achète maintenant, de temps en temps, il regarde. Quand ça a baissé un peu, il évite de pleurer parce qu'il croit qu'il a perdu. Et on ne perd que quand on vend. Donc, même si ça a baissé, rien de grave. Et rien de grave puisqu'on attend un peu si on imagine que ça va monter et si on s'est donné assez d'indices pour savoir que la crypto-monnaie qu'on a achetée, elle est bonne. Voilà. Parce que si on achète une crypto-monnaie, encore une fois, sans y comprendre que dalle, à mon avis, à 90%, vous allez perdre.
Voilà. Donc on fait pas ça, quoi. C'est tout. On essaie de comprendre un peu, on voit dans quoi on investit, et puis après on y va. Et c'est pas des conseils d'investissement, hein, je suis pas qualifié pour ça, et je vous en fais pas, mais c'est mon avis, mon idée de faire, ma manière de faire, ma manière de penser. Donc après, c'est à vous aussi d'aller voir à droite à gauche, et puis de vous conforter dans ce que vous voulez faire. C'est très important. Donc en tout cas, on a vu, on était par ici, hein, on a les dates ici. Je dis toujours vers 13h, voilà, on était par ici. On a rangé un peu, on a grimpé pas mal et on est redescendu. Alors encore une fois, vous voyez ces traits là, tous ces lignes, moi je me sers pas de ces graphiques là, je me sers de d'autres, mais ça sert à prendre des trades. Ça sert à trader dans la journée quand vous voulez trader dans la journée, parce que passer certains niveaux, eh bien vous preniez des trades pour monter. Ici, on voit bien, je vais vous faire un petit dessin dessus que je vais effacer après, parce que sinon on va plus s'y retrouver avec trop de dessins. Mais quand on voit ça, on était, voilà, on est en train de ranger dans un, bon, ça peut aller plus haut, moi je les prends plus haut d'ailleurs, hein, d'accord, mais bon, à un moment donné, il faudra prendre une décision un peu avant, parce que si vous les prenez trop haut non plus, il n'y aura rien à gagner, mais ça, c'est autre chose, ça prend aussi, hein. Voilà, en tout cas ici, vous aviez fait un truc comme ça, un rectangle comme ça, un rectangle comme ça, et là, quand vous aviez cassé ce rectangle, vous pouviez prendre une tentative de prendre un trade si vous n'êtes pas champion du monde, et là, boum, il y avait de quoi gagner. Et en revanche, si vous preniez un trade là que vous n'êtes pas champion du monde, et même moi qui ne suis pas champion du monde, on met des stops, hein, d'accord? Ça veut dire que si ça redescend d'un seul coup, parce que vous avez vu, ça monte, le marché fait toujours ça, ça monte et puis boum, là il a recassé littéralement ouais, en quelques temps, puisque chaque bougie c'est 15 minutes, hein, vous voyez, mais ça va relativement vite, hein. Donc il faut prendre ses décisions et ses bonnes décisions, sinon si vous étiez parti par ici, comme ça, vous aviez pris des trades ici, comme ça, vous laissez courir, bon ça monte, vous laissez continuer à courir, vous allez vous coucher, c'est quelle heure ça? Voilà, 0,45. Vous êtes là, vous dites, ah super, c'est bien, vous laissez courir vos trades en vous disant, bah, je vais me coucher, on verra demain matin. Vous voyez, quand vous vous réveillez le lendemain matin, il est quelle heure là? Non, là c'est 3h du matin, bah, maintenant, hein, même vous êtes réveillé à 6h30, bah, vous avez perdu. Ça veut dire que vous étiez ici, vous avez perdu. Alors suivant, même si vous avez pris des choses avec des effets de levier assez importants ou quoi que ce soit, vous avez même pu être liquidé. Tout à fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. En tout cas, on est là. Donc on est dans un marché, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pour ça que j'arrive quand même à en dire. Je vais vous saouler là. Mais il n'y a pas grand-chose à dire puisque ça range. Entre-temps, on voit bien que quand on a un niveau comme ça, où on part à 46 900 là, et qu'on arrive à descendre ici à 45 625, évidemment qu'il y a un travail à faire, hein. Pour les débutants, c'est pas simple. Mais évidemment, pour tous les traders, il y a des choses à faire, hein. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous voyez un exemple, hein, là je vous avais mis un rectangle, je les ai laissés. On était ici, je vous avais dit ça va monter, ça va baisser. Ça a rangé un peu, mais si on suivait un petit peu, ce rectangle-là, boum, ça cassait, ça montait, il y avait un trade. Arrivé là-haut, on voit que ça redescend, on doit juger qu'à un moment donné que le marché il s'est retourné, qu'il va redescendre. Et là, c'est ce qu'on voit bien, c'est un marché qui s'est retourné carrément parce qu'il est reparti là, d'accord? Pour après re-ranger, pour remonter un peu, pour remonter, repasser quand même au-dessus. Mais là, vous auriez pu vous faire liquider tranquillement, vous auriez pu en faire perdre de l'argent, avoir peur quand vous êtes à un niveau, donc vous vendez tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de risques. Quand on est débutant, on ne laisse pas courir son argent. Ça, c'est une chose, il va falloir que vous le compreniez. Si vous ne le comprenez pas, posez des questions, tout ça, mais on ne laisse pas courir son argent. Parce que sur des trades, hein, attention, hein, ce que je dis, hein, quand vous êtes en train de trader, je parle, parce que là, je parle crypto classique et je parle trading. Hein. Trading, c'est avec tous les actifs du monde. Hein. Alors, si vous voulez trader, c'est comme ça. Maintenant, vous achetez une crypto-monnaie ici. Voilà, vous l'achetez là parce que vous ne savez pas. D'ailleurs, je vous donne un exemple. On va laisser. Bon, vous avez vu, hein, la crypto, le Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, je vais arrêter de dire pas grand chose. On va passer sur d'autres cryptos pour que vous compreniez vite fait. On va passer sur, le Shiba. Le Shiba, on l'a acheté le 1er mars. On a acheté plein de cryptos le 1er mars. C'est pour ça qu'on peut voir plein de cryptos ensemble. On l'a acheté 1er mars. C'est un faux achat, évidemment, hein, pour voir un peu comment ça allait se comporter, le marché allait se comporter. Là, on est en 1 heure, on va se mettre en 12 heures. Quand on l'a acheté, le 1er mars, oh là là, j'ai à mon avis, ah oui, ça je l'avais pas fait, donc on va faire ça. Non, on va passer à autre chose parce que ça, effectivement, j'avais pas travaillé sur celui-ci, je l'ai rajouté après, donc ça ne va pas aller. On va prendre le sol, et le sol, voilà, hop là, voilà. Le sol, on l'a acheté le 1er mars, d'accord?
Hein, il a peut-être bougé un peu. Le 1er mars, voilà, on l'a acheté le 1er mars. Dès qu'on l'a acheté, il a monté un tout petit peu, là, vous voyez, suivez mon doigt, il a monté un peu pour, boum, redescendre. Ça veut dire on a acheté et tout de suite on a perdu. Vous voyez, j'avais fait ça à ce moment-là pour le suivre. On a perdu, on a perdu. Ça encore, c'est une parallèle que j'avais tracée. À un moment donné, on est sorti de cette parallèle ici. Et là, il y avait des trades à prendre puisque, boum, on est remonté comme ça. Donc, on achète à un endroit, on est positif quelques jours, boum, on perd. Donc là, on n'est pas... Soit on trade, alors on sort, on revient après, etc. Soit on achète la crypto-monnaie et on ne fait rien, on ne veut pas trader. On veut juste l'acheter et voir comment ça va faire dans l'avenir. Bah là, on a eu raison, parce qu'on l'a acheté le 1er mars, ça tombe après, ça tombe, là on pleure misère, on pleure, mais on n'y touche pas. On n'y touche pas parce qu'on est persuadé que ça va monter. On a pris des éléments qui nous ont donné que ça allait monter. Voilà, et donc là, boum, on est remonté. Donc maintenant, même en ayant fait les pertes, on est aujourd'hui en gain. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça, à longueur de temps, pour tous les actifs qu'on peut acheter. Attention, on peut acheter un actif et perdre définitivement si on a fait un mauvais choix. Attention, hein, ou on peut gagner beaucoup aussi si on a fait un bon choix. Le problème, c'est que les bons choix et les mauvais choix, c'est pas le jour où vous l'achetez que vous savez. Sauf si vous avez bien étudié la question, si vous avez étudié le marché, si vous avez regardé le comportement du marché depuis X temps, c'est-à-dire ça, là on est en 12 heures, on peut se mettre en jour ou en semaine, c'est pas grave, hein, une bougie c'est 12 heures, et puis vous avez travaillé sur justement ce marché-là, vous avez regardé ce qu'il a fait, et là, si on regarde bien, il est descendu depuis longtemps, hein, d'accord? Il est descendu depuis pas mal de temps. Hein, on va repartir d'ici, ici il a re-rangé un petit peu, on va le repartir de ça, on va le descendre comme ça, on va dire, voilà, hein, je fais ça très vite, mais on voit bien que boum, 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 il descendait, il descendait, il descendait. Là, d'un seul coup, il y a eu des signes comme quoi il allait faire un peu autrement quand on a un peu l'habitude, parce que ça ressemble plus un peu à un range, ça, vous voyez, comme un petit temps il fait ça. Quand on fait un range, on va sortir par le haut, par le bas, ou on va ranger continuer tout droit. Là, il est sorti en réalité. Il est sorti de son espèce de petit range qu'on avait là, et il est sorti de la parallèle. Vous avez deux signes d'un seul coup qui vous dit, vous avez peut-être pris aussi un indicateur qui va vous dire un peu, etc. Si ça peut vous aider. Et voilà, donc on est parti en gain. D'accord? Mais il faut penser qu'avant, ici, si on l'avait acheté à cet endroit-là, ben on est en perte. Si on l'a acheté à cet endroit-là et que vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes en perte. C'est pour ça aussi que je voulais vous dire que quand vous voyez sur des bulles comme ça, vous voyez où ça, on va voir du rouge, du vert, que le marché change, c'est pas parce que le BTC d'un seul coup il devient vert ou le ETH et qu'il a gagné 10%, 15%, que vous, votre situation, elle est bonne. Votre situation, elle ne sera bonne que le jour où vous allez comparer par le point d'achat que vous avez acheté. Là, j'ai acheté ici, sur cette ligne, donc moi, aujourd'hui, c'est bon. Si j'avais acheté ici, je serais en train de pleurer pour l'instant. Mais comme je sais, je pense qu'il va remonter, et encore une fois, pas de boule de cristal, donc j'ai quand même un très très gros risque, et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, hier je crois, nous ne sommes pas au casino, hein, donc on prend ces risques, on sait ce qu'on fait, etc., etc. On mise de l'argent qu'on peut perdre, à la limite, on ne mise pas l'argent avec lequel on a économisé toute sa vie pour aller acheter une maison, pour acheter une voiture, ou pour je ne sais pas quoi, partir en vacances, tout ça, parce que vous avez des chances de jamais partir en vacances, quoi, d'accord? Donc on est très prudent, nous sommes très très prudents, on fait très attention, et encore une fois, j'insiste énormément, comment dire, la chose importante, c'est d'apprendre un peu, de comprendre, apprendre, comprendre. Et on ne peut pas comprendre sans apprendre, c'est pas possible, c'est impossible. Donc, on apprend un peu, on comprend, d'accord, et après on fait suivant ce qu'on désire faire. Tiens. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous présenter tous les cryptos, on en a plein, on a vu, hein, les marchés, ils rangent un peu, vous voyez, tout ça, ça se suit un peu, hein. Donc voilà, je n'en fais pas plus, voilà, sinon on en a fait l'autre jour comme si on en avait acheté beaucoup, et après ça, je les mets au goût du jour, tout à l'heure, je vais les remettre au niveau d'aujourd'hui, vous voyez, hein. Et puis, bon, on a les marchés qui rangent pas mal, hein, pour tous, hein. Il y en a peut-être qui bougent un petit peu plus, et on surveille tout ça ensemble, justement, pour voir sur lesquels on peut peut-être faire quelque chose ou pas. Voilà, mes amis. Fin de vidéo, à bientôt, j'espère que j'ai pas été trop long, vous mettez un pouce, vous vous inscrivez si vous souhaitez me retrouver tous les jours, et ça me fera plaisir, sur Twitter, sur YouTube et Twitch, le soir, on peut se retrouver sur Twitch. Bye bye, bonne journée, soyez prudents.